On a un cas particulier qui concerne les intérêts d'emprunt. Et là, il faudra être attentif, puisque pour les intérêts d'emprunt, donc pour ce qu'on appelle les intérêts courus non échus, ICNE, d'accord? Donc les intérêts courus, alors j'ai peut-être pris le mauvais schéma, il faudrait que j'utilise l'autre, mais les intérêts courus non échus, donc ici, on va enregistrer, enfin je vais vous présenter un peu la mécanique déjà, pour bien comprendre que cela va concerner des emprunts que j'ai faits, hein, que j'ai pris, entre guillemets. Moi, je suis l'entreprise, j'ai un crédit auprès de la banque. Donc, tous les ans, vous êtes d'accord avec moi, on a des annuités à rembourser. Une annuité va concerner le remboursement du capital, mais il va concerner aussi le paiement d'un intérêt, la rémunération. Donc, à chaque échéance, là par exemple, je vais montrer la première échéance, puisque j'avais pris un crédit, disons, et je dis une bêtise, hein, je prends un crédit le 1er septembre N, et la première échéance, c'est le 1er septembre N plus 1. Donc, ma première échéance, c'est le 1er septembre N plus 1. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ici, vous allez avoir la première échéance qui va être enregistrée que le 1er septembre N plus 1. Donc, vous allez enregistrer en fait la charge au débit, le remboursement du crédit, puisque c'est un compte de passif, de dette, hein, et la sortie de trésorerie. Donc ça, vous allez l'enregistrer que le 1er septembre N plus 1. Et on est d'accord que selon le principe d'indépendance des exercices, il faut que j'inscris, hein, je dois inscrire toutes les charges qui concernent N. Et donc là, vous le voyez, j'ai bien une charge d'intérêt qui court du 1er septembre, pour ma première échéance, du 1er septembre N au 1er septembre N plus 1. Et donc c'est cette charge d'intérêt, nous, qui nous intéresse, en fait. C'est cette charge d'intérêt qui nous intéresse. D'accord? Donc c'est la charge qui concerne l'intérêt de notre crédit. Hein, il faut bien visualiser l'idée. Pour respecter le principe d'indépendance des exercices, on va devoir ajouter une quote-part de ce qu'il nous manque. Et donc on voit bien, hein, je l'ai mis en bleu là, je ne sais pas si on voit ma sélection, mais ma charge finalement qui m'intéresse pour moi dans l'exercice, c'est bien celle qui court du 1er septembre au 31 décembre N, donc 4 mois que je veux intégrer dans l'exercice N. Et donc ça, c'est une mécanique qui va se dérouler d'exercice en exercice. Chaque année, je vais devoir repasser les intérêts qui courent de l'exercice en cours. Et ça, il faut bien comprendre, parce que c'est un concept qui va se répéter. Hein. Chaque exercice, je vais devoir passer mes ICNE. Car on ne va jamais souscrire un crédit le 1er janvier. Je ne vais jamais souscrire le 1er janvier un crédit. En fait, on va le souscrire en cours d'année. Là, par exemple, il va arriver le 1er septembre et il commence à courir le 1er septembre dès que j'ai reçu les fonds quelques jours après. Bon. Et donc, c'est ça notre rôle, ça va être d'intégrer une quote-part de charge et on va inscrire ça via une écriture qui n'est pas très difficile, qu'on va enregistrer bien sûr le 31 décembre. On va utiliser le compte de charge concerné et sa contrepartie que je vous ai déjà présenté tout à l'heure, le 1688. D'accord? Donc je vais inscrire la charge d'intérêt qui concerne l'exercice. Là, c'était en l'occurrence 4 mois. Et je vais mettre sa contrepartie, le 1688, au crédit, bien sûr. Ça se fait au 31 décembre de l'exercice, de chaque exercice lorsqu'on a un emprunt. Effectivement, Karine, c'est du prorata temporis, hein, et donc ici, on fera attention à utiliser un prorata. Alors nous, en compta, on se casse pas la tête avec les jours bancaires, heureusement, parce que ça serait un cauchemar. Sachant que je rappelle que l'épreuve, vous le faites sans calculette, hein, vous le savez tous. Eh bien, ici, vous avez à intégrer 4 sur 12 de l'exercice, puisque c'est ça qui concerne finalement l'exercice N, c'est-à-dire 4 mois sur 12 de l'emprunt. Voilà un petit peu l'écriture que vous allez passer. Alors, comme toutes les écritures de régularisation, on n'oubliera pas l'année suivante de passer l'extourne obligatoirement. Et donc cet extourne, boum, c'est l'annulation de l'écriture. Hein, donc on n'oubliera pas à chaque fois de passer l'extourne au 1er janvier N. Et voilà, le tour est joué.
Voilà, vous avez fait à peu près une grande révision une grande fiche finalement des cas qui vont tomber à l'examen, qu'il faut maîtriser, que vous aurez à l'examen du DCG, puisque c'est du classique. J'ai pas assez insisté sur le principe d'indépendance des exercices que vous devez pouvoir citer, puisque ce principe veut que vous fassiez apparaître toutes les charges et tous les produits qui concernent l'exercice. Et ça, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu compliqué, parce que les gens pensent au paiement. Et ça, c'est normal, puisque ceux qui tiennent des comptas, alors en général tout le monde bosse en comptabilité, eh bien, à chaque fois, vous avez du mal à faire comprendre cela. Et il faut insister sur l'utilisation notamment, en fait. Hein, c'est ça qui est important, c'est dire, voilà, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui concerne l'exercice N, c'est-à-dire l'exercice en cours. Il faut insister et faire preuve de patience. Un truc ensemble, c'est un nouveau cas qu'on va fabriquer. Tiens. Donc ici c'est parti, emprunt, et on va faire un truc qu'on peut faire de tête comme à l'examen. Comme ça va être facile. Emprunt bancaire, on va dire 100 000 euros, hop, avec un taux qui commence à se rapprocher de la réalité, 10%, date d'émission des fonds. On va se mettre une date qui est faisable, mais qui nous permet de comprendre. Je vais mettre le 1er septembre. Vous êtes OK pour le cas? Je vais mettre le 1er septembre. N. OK? Et date de remboursement, première échéance, 1er septembre, N plus 1. Maintenant, on ne va pas oublier un point que vous vous rappelez peut-être pour les emprunts, mais c'est méthode de remboursement. Alors, il y en a 3, je vous rappelle. Hein. Et on va faire l'amortissement constant. Mais je vous rappelle les 3. L'annuité constante, l'amortissement constant et in fine. Donc on va faire amortissement constant. C'est parti. Maintenant, je vais mettre sa durée. On va faire quelque chose de simple. On va mettre 3 ans. Alors, pour que ça fasse un chiffre par rond, on va mettre 2 ans. Comme ça, on va le faire sur 2 ans. C'est pas grave. OK. Est-ce que ça va? C'est parti. Je lance la machine. Donc, on va faire une réflexion avec un petit tableau quand même. On va se faire le tableau d'emprunt très rapidement. Donc, si je remplis mon tableau d'emprunt, je vais l'insérer là. Je vais mettre un tableau de 6 colonnes. 6 colonnes et 2 années, 1 et 2. C'est parti. Donc, vous devez être capable de faire ça. Alors, des fois, on vous donne ça en annexe. Première colonne, l'année, ou l'échéance, j'ai envie de dire. Hein, année, échéance, hein, même, puisqu'on va mettre ça par échéance. Capital en début de période. Les intérêts. L'amortissement, c'est-à-dire le remboursement du capital. Hein, l'annuité, qui est la somme, je vous rappelle, de l'intérêt plus l'amortissement. Hop, petite faute de frappe. Et enfin, le capital en fin de période. Ok. Une fois que ça c'est dit, on attaque sur notre emprunt qui n'était pas très difficile. Donc on va dire que c'est l'année N. Donc première année d'échéance, vous êtes d'accord avec moi, c'est le 1er septembre, N plus 1. Le capital en début de période, c'est bien... Hop, ah, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Le capital en début de période, c'est bien ici. Ah, vous voulez 4 ans? Je peux le faire en 4 ans. Non, mais 2 ans, ça va être peut-être plus court comme ça, on sait vite. Donc le capital, c'est 100 000. J'avais pas vu votre message, désolé. L'intérêt, ici, il est de 10% par an. Donc combien d'intérêt on aura sur ces 100 000? Eh bien, on fera 100 000 fois 10%, soit 10 000 euros. L'amortissement, le remboursement qu'on fera, on avait dit que c'était un amortissement constant. Donc on fait le montant de l'emprunt divisé par la période, soit ici 100 000
divisé par 2, ce qui nous donne un montant de 50 000 euros. Enfin, on retrouve l'annuité. Et l'annuité, là, bien, c'est la somme des deux. Hein. Donc ici, ça sera 10 000 d'intérêt. J'en profite pour vous faire un petit rappel là-dessus. Donc, ce qui fera une annuité, finalement, annuelle de 60 000. Ça, je vais mettre toutes les écritures. Hein, comme ça, on aura une belle visibilité du traitement d'un emprunt dans sa globalité. Et bien sûr, si j'ai remboursé 50 000, je ne dois plus sur les 100 000 que 50 000. Bon. Deuxième échéance, 1er septembre, N plus 2. Cette fois, le capital en début de période, c'est 50 000 euros. Les intérêts sur 50 000, alors 10%, ça fera 5 000 euros. L'amortissement, c'est-à-dire le remboursement que je vais réaliser, c'est 50 000 euros encore. L'annuité, cette fois, c'est 55 000. Et enfin, le capital en fin de période, c'est 0. Bon, là, on a fait finalement le traitement. Alors, je vais remonter, je crois qu'on ne voit pas le 0. Voilà. Donc là, on a fait le début, entre guillemets, du traitement. Maintenant, on va s'interroger chaque fin d'année sur le traitement qui va se passer finalement au 31 décembre N. D'accord. Est-ce que vous voulez que je vous refasse les écritures d'emprunt en même temps? Comme ça, je peux refaire tout un scénario d'emprunt. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait? Ou ça ne sert à rien de les maîtriser en général? Il faut me dire, car je peux faire toutes les écritures d'emprunt aussi. Donc on fait tout le schéma en entier. On ne se prend pas la tête. Allez, go. Faisons tout le schéma. Donc, déjà, première écriture à laquelle on va penser, si on fait attention à notre exercice, hop, eh bien, ça va être la souscription, c'est-à-dire la réception des fonds. Et donc, on devra, bien sûr, je vais faire ma première écriture. Donc, on va devoir, hop, je vais effacer les bêtises, voilà, encaisser les fonds, d'accord? Donc, le 1er, justement, septembre, le 1er septembre N, je vais recevoir les fonds. Donc, je vais enregistrer, bien sûr, un compte banque qui va recevoir les fonds et une dette en passif, puisque c'est un passif ici qu'on va augmenter. Alors, je vais aller chercher une petite flèche pour dire qu'on augmente, effectivement, voilà. Et là, c'est un actif qui va aussi augmenter puisque je vais recevoir de l'argent. Donc, dans mon compte bancaire, je vais avoir justement une réception de fonds. Une réception de fonds pour 100 000 euros. Bon, pas de difficulté sur ça, je pense. Et ça, c'est la première écriture qui se déroulera le 1er septembre, donc réception des fonds. Dans un deuxième temps, ce cas-là tombe dans les examens, est-ce qu'il faudrait le faire? Ouais. Alors, à l'examen, on vous demandera juste une partie. On vous demandera peut-être de faire le tableau d'emprunt, comme on pourra vous demander juste de faire les écritures au 31 décembre. Et notamment, j'y arrive finalement, puisque la prochaine écriture, c'est celle du 31 décembre. Qu'est-ce que je fais au 31 décembre? Eh bien, je vais m'interroger sur les intérêts qui courent sur l'exercice. Et donc là, j'ai bien un emprunt qui commence le 1er septembre N, finalement, qui concerne l'exercice, donc N, mais qui ne sera remboursé qu'à partir du 1er septembre N plus 1. Donc, je n'ai pas l'écriture dans les comptes. Et il va falloir intégrer la charge d'intérêt qui concerne l'exercice. Ouais, le tableau d'emprunt, c'est ce que je viens de présenter. Vous avez vu, je l'ai fait en 30 secondes, puisque vous pouvez être amené à le faire de tête. Et vous pouvez être amené notamment, donc vous pouvez être amené notamment à le présenter. Et un cas typique comme celui-là. Effectivement, on peut vous demander de faire ce tableau en annexe ou de le présenter tout seul. Alors souvent maintenant, on a une tendance à l'examen à vous présenter des annexes, donc de le présenter en annexe. Et alors, là, je vais faire ma charge d'intérêt, on y va, puisque le calcul de l'ICN de N va être égal à 100 000 euros, c'est le montant de l'emprunt, fois les intérêts concernés, donc 10%, fois un prorata. Et donc le prorata ici, ça sera la période qui concerne l'exercice N exclusivement. Donc du 1er septembre, donc de la date de commencement du calcul des intérêts, au 31 décembre
N exclusivement. Donc, ça veut dire combien de temps? Je pense que tout le monde l'a deviné. Quelle période vous allez mettre? Quel prorata vous allez mettre? J'ai pas envie de donner la réponse, ça sera sur 12. Quel prorata? Effectivement, vous l'avez trouvé, c'est ça. 4 mois, vous allez faire un 4/12e pour l'intégrer dans les comptes. Ok? Donc, là, ici, si on fait le calcul, ça sera 10 000 fois 4/12e. Alors, je vais faire ça sur ma calculette. Hop, elle est où la petite calculette scientifique? Voilà. Donc ici, c'est 10 000 fois 4/12e, ce qui nous donne 3 333. Bon, à l'examen, je pense qu'ils vous mettront 6 mois, par exemple. Hein. Ils mettent des chiffres qui sont faciles à calculer de tête. Donc là, bon, c'est un peu cassé la tête, mais ça sera 3 333,33. Il faudrait que je change les dates pour que ce soit faisable de tête. 33. Ok. Alors, quand j'ai passé ça le 31 décembre N, je vais à chaque fois au 1er janvier N plus 1 extourner. Automatiquement, mon cerveau dit ah, j'ai des opérations de clôture, mais je vais devoir faire cela. Alors, Shifa, pour la calculette, moi, vous voyez, j'ai voulu vous montrer en mettant le 1er septembre, mais en général, à l'examen, la tendance, c'est de vous mettre au 1er juillet. Donc un 6/12e, un demi en fait. Souvent, c'est ça. Donc là, on aurait pu le faire de tête si c'était 6/12e. Bon, là, pour mon exemple, j'ai mis le 4 décembre, le 1er septembre, je ne vais pas changer, c'est pas grave, on va pas s'embêter. Hein. Exactement. À l'examen, ça sera plutôt 6/12, ça sera plutôt le 1er juillet, donc ça fait 6/12e. Alors, l'extourne, on sera sur 3333,33 au 1er janvier. 3333,33. Et donc ça, c'est grosso modo l'extourne que vous devez passer automatiquement au 1er janvier N plus 1. Alors j'ai trouvera une charge qui va augmenter, un passif qui va diminuer, il me faudrait une petite flèche vers le bas, hop, je vais prendre celui-ci. Donc un passif qui va diminuer, et enfin un actif aussi qui va diminuer. D'accord? Puisque c'est le compte bancaire qui va diminuer. Alors, on y va pour l'enregistrement. Les charges d'intérêt, on l'avait dans le tableau. Je pense qu'il n'y a personne qui a de difficulté. Mais les intérêts étaient au 1er septembre de 10 000 euros. Et donc, je vais reporter mon 10 000 euros. C'est parti. Charge d'intérêt, 10 000 euros. Hop. Et voilà. Le remboursement d'emprunt aussi, eh bien, ici, on avait calculé cela dans notre tableau. Je vais me repositionner sur le tableau. J'avais un remboursement d'emprunt au 1er septembre qui était de 50 000 euros. Donc, j'enregistre ça pour 50 000 euros. Je vais redescendre. Hop. Donc, j'ai bien un remboursement de 50 000 euros. Ainsi, j'ai une échéance et une annuité finalement de 60 000 euros. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Je vais remonter un peu. Voilà. Donc, une échéance de 60 000 euros. Vous l'avez compris, ici, on met la case, la colonne intérêt. Ici, on met la colonne amortissement, c'est-à-dire remboursement de l'emprunt, pour ceux qui auraient quelques doutes. Et enfin, ici, on mettra annuité. Voilà. Bon, donc ici, on a notre enregistrement d'échéance au 1er septembre, N plus 1. Et alors, on va faire un rebelote au 31 décembre, puisque on arrive à la clôture du 31 décembre, N plus 1, et on va s'interroger sur l'écriture d'intérêt couru qui concerne l'exercice. Donc, ici, je vois Karine, les 2500, c'est pour l'échéance, pas pour les intérêts. Alors, non, là, l'échéance, finalement, elle est à un intérêt de 10 000 euros, hein, sauf si je suis fou, non, c'est bon, normalement on est bon. Et alors, on va attaquer l'enregistrement notamment de l'intérêt couru non échu. Je vais recopier ce que j'ai fait déjà tout à l'heure, puisque ce sera la même chose, pas pour les montants, mais pour l'écriture. Donc, je vais avoir la même écriture que tout à l'heure, c'est-à-dire 1,661 à passer au 31 décembre N plus 1. Et donc cette fois, le calcul sera un peu différent. Puisque là, cette fois, j'ai plus 100 000 euros. Au 31 décembre, N plus 1, je vous rappelle que je dois combien après la première échéance? À la fin, je dois plus que 50 000. Donc on sera attentif sur ça. Hein. Faites attention à ça. Ça, c'est une erreur. Alors je vais essayer de le pointer. Ah merde, là-haut, on fera attention. Hein. On prendra 50 000 euros pour base. Donc là, pas 100 000, mais 50 000. Je vais passer 50 000 euros fois 10% fois 4/12e. D'accord? Et lorsqu'on fera le calcul, donc 50 000
Donc fois 10%, normalement, ça vous donne 5000 fois 4 divisé par 12, ce qui vous donne 1666,67. Bien sûr, à l'examen, ça sera des chiffres ronds, je le répète. Pour ceux qui sont inquiets, tous les calculs sont faisables. L'objectif de l'examen n'est pas de vérifier que vous sachiez faire des calculs. Il y a des calculettes pour ça. Par contre, l'objectif de l'examen, c'est d'éviter que vous ayez des programmes dans vos calculettes. Que vous ayez les réponses dans vos calculettes. Voilà, c'est ça l'objectif de l'examen. C'est pour ça que vous n'avez plus de calculettes graphiques autorisées. Et alors, on va passer l'extourne, que je vais passer au 1er janvier cette fois, n+2, et comme ça on aura fait un schéma quasiment complet. Tac. Et donc l'extourne, bien sûr, pour le même montant, c'est-à-dire 1666,67. 1666,67. Bah non, il n'y a pas de 2500. Je ne sais pas pourquoi vous me parlez de 2500. Est-ce que c'est moi qui ai parlé de 2500? Je regarde mon tableau, je vois pas de 2500. Pourquoi on aurait vu 2500?